Salut à tous les SafePaliens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Jack pour vous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui la vidéo va porter sur comment bien configurer son application SafePal lors d'une première utilisation ou si vous l'avez déjà utilisé au préalable. On va vous montrer donc les différents éléments de configuration dans l'application. Donc pour cela, si vous n'avez jamais téléchargé l'application au préalable, il vous suffit de télécharger l'application depuis votre Apple Store ou bien depuis votre Play Store, d'accord. Vous cliquez ensuite sur SafePal. Vous lancez l'application quoi. Ensuite, vous allez tomber sur cette page directement. Donc cette page d'accueil, veuillez toujours lire ce qui se passe à l'écran, c'est très important, d'accord. Vous et vous seul allez manager vos fonds, donc c'est très important de savoir ce que vous êtes en train de faire à chaque fois que vous utilisez un portefeuille décentralisé. Donc une fois sur cette page, vous aurez juste à cliquer sur j'ai lu et accepter donc les termes d'utilisation. Bien évidemment, consultez les termes d'utilisation au préalable de manière à n'avoir aucune surprise à l'avenir. Une fois que vous avez coché la case, il vous suffit de cliquer sur Get Started et donc vous pouvez créer un mot de passe. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez créer soit un mot de passe donc numérique en rentrant les chiffres tout simplement, d'accord. Soit vous pouvez utiliser l'option qui est juste ici, utiliser un password hybride. Un password hybride, c'est tout simplement si vous désirez utiliser des chiffres et des lettres dans votre mot de passe, d'accord, donc des caractères alphanumériques. Pour le tutoriel aujourd'hui, je vais donc utiliser un mot de passe simple avec des chiffres uniquement. Donc il vous suffit de rentrer les chiffres et de confirmer votre mot de passe. Voilà, encore une fois, veuillez bien lire ce qui se passe à l'écran. Donc là, comme c'est écrit en anglais, je vais vous le traduire. C'est tout simplement écrit que SafePal, donc la compagnie SafePal, ne stocke pas vos passwords, ni vos codes PIN, ni vos clés privées, ni vos phrases mnémoniques. D'accord. Donc si vous perdez votre phrase mnémonique ou password, ça servira à rien de nous contacter pour qu'on vous les donne en fait, tout simplement. D'accord. Si vous perdez votre mot de passe de l'application, le seul moyen de pouvoir le modifier, ce sera de réinstaller l'application et d'importer votre phrase mnémonique. Voilà pourquoi il est très important de toujours bien garder noté la phrase mnémonique donc sur une feuille de papier ou sur un SafePal Cipher. D'accord, le SafePal Cipher, on vous l'a expliqué précédemment, c'est donc la plaque métallique qui est disponible sur le shop de SafePal, dans lequel donc vous pouvez stocker vos mots et donc ils seront à l'épreuve du feu, de la corrosion et de l'eau. Voilà, vous cliquez donc sur Start SafePal journée et donc on va cliquer sur Software Wallet. Bien évidemment, si vous avez acheté un Hardware Wallet, il faudra cliquer sur Hardware Wallet. Donc là, aujourd'hui, on va créer un Software Wallet. Il vous suffit donc de cliquer sur créer un nouveau portefeuille, mais je vais quand même brièvement vous rappeler ce que sont les autres options d'importation en fait. Si vous avez déjà en fait une phrase mnémonique d'un wallet que vous avez déjà ouvert autre part ou sur un autre SafePal, eh bien vous pouvez tout à fait rentrer cette phrase mnémonique en utilisant l'option d'importation qui est juste ici. Si vous avez la clé privée d'un portefeuille, vous pouvez l'importer également en cliquant sur ce lien. Si vous avez un KeyStore, donc un fichier KeyStore, vous pouvez cliquer sur ce lien et importer votre fichier KeyStore pour accéder à vos fonds. Maintenant, vous avez le mode aussi d'observation. Ce mode d'observation, c'est si vous désirez uniquement consulter le solde qui est présent donc sur une adresse. D'accord. Donc c'est très important à savoir, c'est que le mode d'observation ne vous permettra en aucun cas de manager les fonds qui sont sur le portefeuille. C'est assez important parce que ces derniers temps, il y a pas mal de scams par rapport à ça. C'est des personnes qui se font escroquer finalement. On les contacte en ligne et puis on leur demande donc d'ouvrir un portefeuille sur SafePal ou sur un autre portefeuille en sélectionnant le mode d'observation et donc en rentrant une clé publique. Or, cette clé publique, elle est présente partout en ligne. D'accord. Les clés publiques, ce sont les adresses de réception et les blockchains sont complètement transparentes. Donc, toutes les adresses de réception sont disponibles en ligne. Donc, ces escrocs, ils demandent aux gens d'importer donc leur clé publique, une clé publique donc en mode observation et donc ces gens-là voient effectivement qu'ils ont un certain solde dans le portefeuille, donc ils pensent que ça leur appartient, or pas du tout, et ils ne peuvent pas du tout manager les fonds. Et comment l'escroquerie se passe, eh bien le scammer va leur demander en fait pour pouvoir débloquer ces fonds-là, il va demander à la victime en fait d'envoyer donc un virement bancaire ou bien des crypto-monnaies à une certaine adresse, et c'est des montants simplement faramineux, quoi. C'est des coûts de 10, 20 000, 50 000 euros, voilà, et les gens payent malheureusement.
et perdent leurs fonds parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir accéder aux fonds qui sont présents sur le portefeuille. Or, pas du tout. Voilà, et puis vous avez le mode de restauration par Google Drive. C'est au cas où vous aviez effectué une sauvegarde précédemment dans votre Google Drive en utilisant l'application SafePal. Donc on vous a fait tout un live stream là-dessus précédemment pour vous expliquer comment faire un backup Google Drive via l'application SafePal. Donc on ne va pas en parler à nouveau. Ok, donc aujourd'hui on va créer un nouveau portefeuille. Voilà, on va rentrer donc le mot de passe qu'on a créé précédemment. Et puis on va simplement entrer un nom de portefeuille. Voilà. Ce nom de portefeuille, vous pourrez tout à fait le modifier plus tard si vous le désirez. On clique sur continue. Le wallet est en train de se créer. Il est bien créé. Ok. Donc là, cette étape-là est vraiment très importante. C'est l'étape de la phrase mnémonique. Donc vous avez deux options. Vous pouvez très bien faire les deux, il n'y a aucun souci. Mais ce qu'on conseille, c'est ce qu'on conseille fortement d'ailleurs, c'est de faire un backup manuel en fait de votre phrase mnémonique. Donc d'écrire votre phrase mnémonique sur une feuille de papier. D'accord, c'est le mieux à faire. Cette phrase mnémonique, il faut la donner évidemment à personne. Ne l'enregistrez jamais sur un ordinateur ou sur un téléphone portable, sauf si c'est dans une application sécurisée de portefeuille, bien sûr. Et puis, si vous la notez donc sur une feuille de papier ou sur un SafePal Cipher, veillez à ce que cette feuille de papier ou ce SafePal Cipher soit aussi stocké en sécurité. Voilà, donc on va cliquer sur Backup Manually. Là, malheureusement, vous allez voir une page noire à l'écran parce que justement, pour éviter tout problème de hack, eh bien, effectivement, on masque, on ne peut pas donc prendre de capture d'écran de la phrase mnémonique. Donc là, je vais noter effectivement la suite de mots simplement sur une feuille de papier. On clique sur Next. Donc là, vous ne voyez pas le bouton, mais en bas de page, effectivement, il y a le bouton Next. Et donc ici, on tombe sur vérifier une page. Donc je pense que vous ne verrez pas non plus cette page-là, mais on nous demande de vérifier donc notre phrase mnémonique. Donc on a tous les mots qui sont en fait affichés à l'écran et vous avez juste à cliquer sur les mots dans le bon ordre. D'accord? Donc je vais faire ça tout de suite. Et ensuite, vous avez donc le bouton vérifier en bas de page, donc vous n'allez pas le voir non plus, mais vous cliquez donc sur le bouton vérifier. Et vous tombez sur la page, comme quoi donc le backup est complet, vous avez bien effectué votre backup et vous pouvez commencer à utiliser le portefeuille. Voilà. Vous avez un petit security quiz en bas de page, mais bien sûr il sera en anglais, donc si vous désirez le voir en français, on va passer par la première étape de configuration, donc on va cliquer sur le bouton Setting en haut à gauche de l'application. On va ensuite sélectionner langage et on va mettre français tout simplement. Ok. Et donc là, effectivement, vous tombez sur le quiz de sécurité. Vous pouvez démarrer le quiz de sécurité pour voir si vous connaissez les bases donc d'un portefeuille décentralisé. Voilà. Je vais fermer cette page. Et donc maintenant, votre portefeuille a bien été installé et vous pouvez commencer à manager vos fonds. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les différentes options donc, de configuration. Okay, dans les réglages, en fait, vous pourrez retrouver toutes ces sections. Je vais vous les présenter une par une assez rapidement, parce que c'est pas si compliqué que ça. Donc, d'abord l'onglet sécurité tout en haut. Là, vous avez donc déverrouillé via un schéma, d'accord, donc débloqué via un schéma. Cette option-là, c'est tout simplement pour déverrouiller votre application sans utiliser de mot de passe, mais en choisissant plutôt donc un pattern, un modèle ou un schéma. Voilà, vous allez voir tout de suite. On va cliquer sur On et puis on va activer le schéma. Et donc, il vous suffit d'effectuer un schéma. Voilà, je vais faire le S pour SafePal. Et on le confirme. Et voilà, le motif a bien été créé. À partir de là, ça veut dire que quand je voudrais ouvrir mon application, j'aurai deux choix. Soit je pourrais donc utiliser ce motif-là, soit je pourrais donc utiliser le mot de passe. Ok, là j'ai fermé l'application. Si je la rouvre, on voit que ça me demande donc de rentrer le pattern ou bien l'option juste en dessous, c'est déverrouiller avec le mot de passe de sécurité si je préfère utiliser le mot de passe de sécurité. Ok.
Voilà. La deuxième option de sécurité, donc après le schéma, on a le Touch ID. Ok, c'est si vous avez donc une empreinte digitale sur votre téléphone. Si vous avez cette option-là, eh bien vous pouvez tout à fait activer cette empreinte digitale de manière à vous loguer dans l'application, auquel cas vous aurez trois choix de connexion finalement. Vous pourrez vous connecter donc via le mot de passe, via le pattern qu'on vient de dessiner ou via donc le Touch ID, donc votre empreinte digitale. Ok, donc ça c'est pour le log, si vous, c'est pour se loguer dans l'application, mais si vous désirez signer des transactions, vous pouvez également activer votre empreinte digitale, d'accord, pour signer vos transactions. Vous aurez juste à cliquer sur le bouton On ici pour activer donc votre empreinte digitale de manière à signer vos transactions. Voilà. Ici, vous avez une troisième option, c'est signature automatique. Donc ça, c'est pour signer automatiquement vos transactions, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de rentrer à nouveau votre mot de passe ou votre empreinte digitale pour signer vos transactions dans un délai de 3 minutes, 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Ok, c'est pour les personnes plus expérimentées ou les personnes qui utilisent donc qui font beaucoup de transactions hein, finalement, donc qui utilisent la finance décentralisée, qui font pas mal de trades, etc. Et donc qui veulent éviter de rentrer leur mot de passe à chaque fois qu'ils font une transaction. D'accord, cette option elle sera activée que pendant 3 minutes, 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure, d'accord, pour des raisons évidentes de sécurité. On va laisser sur off parce que c'est le plus safe. Ensuite, vous avez l'option donc verrouillage automatique. Donc tout simplement, lorsque vous quittez l'application, comme vous avez pu le voir, lorsqu'on rentre dedans, eh bien, il faut qu'on rentre donc notre mot de passe ou bien notre pattern ou notre donc empreinte digitale. Là, si je sélectionne donc une minute, ça veut dire que pendant une minute, j'aurai pas besoin de rentrer à nouveau ce mot de passe si je quitte l'application. D'accord? Donc si je sélectionne une minute, voilà, je rentre mon mot de passe. Et si je quitte l'application, quand je vais rouvrir l'application dans la minute, eh bien, j'aurai pas besoin de rentrer à nouveau mon pattern ou mon mot de passe ou empreinte digitale. D'accord? Et donc, vous avez l'option de le désactiver également pour 5 minutes, 30 minutes, pour 1 heure ou bien complètement. Du coup, à chaque fois que vous ouvrirez l'application à l'avenir, eh ben, vous n'aurez pas besoin de rentrer de mot de passe. D'accord? Il n'y a aucun problème de sécurité par rapport à ça. C'est juste un problème de confidentialité, on va dire. Puisque, effectivement, si quelqu'un a votre téléphone et que cette option est activée, eh bien, il pourra effectivement accéder à votre application SafePal, voir vos fonds, mais il pourra en aucun cas manager les fonds qui sont dessus, puisqu'il aura besoin effectivement des données de sécurité de manière à pouvoir effectuer une transaction. Voilà, et puis la dernière option, c'est changer votre mot de passe si vous désirez modifier votre mot de passe. D'accord? Si vous ne vous rappelez pas de votre mot de passe, vous ne pourrez pas changer votre mot de passe en passant par ici. D'accord? Comme vous pouvez le voir, vous êtes obligé de rentrer votre ancien mot de passe. D'accord? Le seul moyen pour modifier votre mot de passe si vous l'oubliez, c'est de réinstaller l'application et de réimporter votre phrase mnémonique. Voilà. Voilà pour les paramètres de sécurité. Dans les autres réglages, donc on peut retrouver le carnet d'adresses juste ici. Donc ici, vous pourrez rajouter différentes adresses. Hein. Donc tout simplement, si vous, c'est pour simplifier vos transactions. Donc, lorsque vous effectuez une transaction, vous pourrez directement eh bien, consulter vos adresses que vous avez enregistrées ici de manière à envoyer vos fonds à ces adresses-là. D'accord? Donc si vous envoyez régulièrement des fonds à un ami par exemple, eh bien, vous pouvez tout à fait rentrer l'adresse de cet ami juste ici en cliquant sur le petit plus en haut à droite et puis en rentrant donc votre mot de passe. Et ici, vous pouvez donc rentrer le nom de cette personne et faire rentrer donc rentrer son adresse juste ici. Et ici, vous pouvez sélectionner donc la blockchain ou le coin. Voilà. Si vous avez effectivement un compte sur un exchange, donc par exemple Binance ou Kraken ou autre, eh ben, vous pouvez tout à fait également rentrer l'adresse de Kraken, Binance, etc. juste ici. D'accord? Faites bien attention parce que sur les échangeurs centralisés, il arrive que vos adresses changent. Donc il vaut mieux vérifier au préalable que votre adresse n'a pas changé. Généralement, ils vous envoient un email pour vous prévenir effectivement que votre adresse a changé sur leur plateforme, mais il vaut mieux toujours vérifier avant d'envoyer une transaction. Voilà. Donc voilà pour le carnet d'adresses. Ici, on a l'option paramètres de nœuds. Donc paramètres de nœuds, c'est plus pour les utilisateurs expérimentés, d'accord. Donc ça concerne les différentes RPC pour chaque blockchain.
Donc pour les utilisateurs débutants, on déconseille fortement d'utiliser ces options-là ou de modifier effectivement les RPC. Voilà. Ici, vous avez l'option Clear Cache. C'est une option assez intéressante en fait qu'on a mis en place. Effectivement, lorsque vous avez un petit bug dans l'application, notamment des problèmes de solde, par exemple votre solde n'est pas à jour, ou bien un problème avec une application, une application décentralisée en fait, hein, une DApp. Si vous voyez que vous n'arrivez plus à vous loguer dessus ou qu'il y a des problèmes de connexion, eh bien, vous pouvez tout à fait supprimer tout le cache de l'application ou supprimer le cache du navigateur. On conseille de faire les deux, comme ça voilà, c'est bien mis à jour. Et une fois que vous avez fait cela, en fait, il faudra absolument quitter l'application pour que ce soit pris en compte, d'accord? Donc la quitter complètement, hein. C'est-à-dire que si vous faites juste ça, et ben c'est pas quitter l'application, d'accord? Il faut donc la supprimer de votre arborescence comme cela et ensuite la rouvrir. Là, ce sera bien mis à jour. Ok. Donc l'option suivante c'est apparence, donc effectivement c'est si vous voulez mettre un mode sombre ou un mode clair, donc voilà, ça dépend de chacun, hein. Effectivement moi je préfère personnellement le mode sombre, hein. Ça attaque moins les yeux. Ici vous avez donc les coûts de transaction, également on déconseille donc aux utilisateurs débutants de faire des modifications par rapport aux frais de transaction, donc laisser le mode intermédiaire, d'accord, c'est mieux. Ici, donc, vous avez la monnaie fiat. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, juste ici, sur le portefeuille, eh bien, le solde est affiché en dollars. Ok, donc si je veux le mettre en euros, j'aurai juste à sélectionner la devise juste là. Donc, je clique ici, je rentre euros. Et voilà, mon portefeuille est bien en euros. Je clique à nouveau donc pour vous montrer les autres réglages. Ici on l'a vu tout à l'heure, donc c'est pour changer la langue. Ici c'est couleur de K-Line, d'accord, donc c'est juste une petite option pour changer les couleurs. Par exemple, vous voulez que vert ce soit quand c'est des bougies qui montent et rouge quand ça descend, donc ça c'est effectivement ce que tout le monde utilise, hein. C'est la norme. Mais il y en a certains qui préfèrent l'inverse, donc rouge quand ça monte et vert quand ça descend, etc. Donc voilà, c'est pas très important. Ici, on a donc l'option donc Explore. Donc on n'a rien dedans pour l'instant. On rajoutera des liens sans doute plus tard, mais pour l'instant donc cette option n'est pas utile. Vous avez donc le centre d'aide aussi juste ici. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez accéder donc à toutes nos FAQ en fait, hein, les questions fréquemment posées. Et donc vous accédez donc à tous les articles qu'on a. Effectivement, si vous avez quelconque problème, vous pouvez rechercher juste ici, et puis tout en bas de page aussi vous pouvez retrouver le changelog, d'accord, qui est assez intéressant. Il y a pas mal d'utilisateurs qui nous le demandent, comment accéder au changelog, donc vous pouvez y accéder juste ici. Le changelog c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'apportent les dernières modifications de l'application, d'accord. Dès qu'il y a une nouvelle mise à jour de l'application ou bien d'un des hardware wallets, eh bien on les mettra dans le changelog, comme ça vous serez au courant de ce qu'apporte la dernière version d'application ou de portefeuille matériel. Ici, on a donc l'onglet communauté. Si vous cliquez dessus, vous pourrez retrouver donc notre site officiel. Vous pourrez également retrouver donc notre Twitter officiel ou notre Discord. Et tout en bas, pour finir, donc, on a à propos, vous retrouvez la version de l'application qui peut être utile si on vous la demande au support technique. Voilà. Et j'ai juste oublié quelque chose de très important, c'est le support. C'est juste ici. Donc si vous voulez nous contacter directement, d'accord, nous envoyer un email, on vous répondra sous 72 heures et vous aurez juste à cliquer donc sur cet onglet-là, support, ou aller directement sur le site savepal.com, hein, tout en bas de page, vous pourrez tout à fait soumettre votre demande. Et ici donc remplissez tout simplement les différents champs et puis soumettre votre demande de manière à nous envoyer un email. On vous répondra donc dans les 72 heures généralement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui les SafePaliens. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.